Dans ce deuxième et dernier épisode de notre série sur Jingdezhen, nous allons à la rencontre des gens qui donnent vie à la capitale mondiale de la porcelaine. Rejoignez-nous dans cette ville pour voir et apprendre comment les potiers passionnés et les céramistes créatifs exercent leur magie sur la porcelaine. Jingdezhen, la capitale mondiale de la porcelaine. Il y a des siècles, lorsque les Européens ont vu pour la première fois de la porcelaine, ils ont trouvé que c'était si beau et exquis et si supérieur à tout ce qu'ils étaient capables de façonner qu'ils ne pouvaient en venir qu'à une seule conclusion: la porcelaine était faite par magie. Et on peut dire qu'ils n'avaient pas complètement tort, il y a une sorte de magie dans la porcelaine, dans les cœurs et les mains des gens qui la créent. Et c'est cette magie qui a donné vie à cet endroit il y a tant d'années et continue de la faire vivre encore aujourd'hui. Alors bienvenue à Jingdezhen. Ah, le monde vibrant de la porcelaine. Nous sommes à Jingdezhen, ville située dans la province du Jiangxi, dans le sud-est de la Chine. Population 1,6 million d'habitants. Jui dans le quartier dit de Laochang, ce qui signifie littéralement vieille usine. Cet endroit exerce une sorte de fascination depuis des siècles et c'est d'ici que partent des quantités astronomiques de porcelaine. Mais Jui n'est pas là pour faire des achats, elle est là pour voir de la magie en action et le magicien est un artisan local appelé Monsieur Tien. Tu peux allumer la machine ? Ce qu'il fait est essentiellement invisible et Jui est une spectatrice curieuse. C'est un paysage de montagnes et d'eau. Dans les montagnes, il y a beaucoup de brume le matin au printemps. Nous avons donc un artiste graffeur moderne qui travaille sur des supports traditionnels. C'est plutôt génial, non ? Par convention, pour des styles comme celui-ci, les glaçures de couleur étaient appliquées en soufflant avec la bouche à l'aide de morceaux de bambou. De nos jours, les artistes s'aident de pompes à pression. Il n'empêche que cela demande toujours de l'imagination et de l'expertise. Donc c'est fini, enfin je veux dire que ça doit encore aller au four, mais je suppose que je ne pourrai pas voir à quoi ça ressemblera après. Alors peut-être que je vais lui demander s'il peut me trouver quelque chose de semblable. C'est magnifique. On utilise différentes couleurs pour faire ressortir la profondeur. Vous voyez les arbres sur la colline. Et là, il y a une petite cascade. Comment s'écoule-t-elle? Comme ça. Et il y a des scènes davantage en arrière-plan. C'est superbe. Vous savez, c'est fou de penser que seulement 6 ou 7 couleurs pulvérisées sur cette chose peuvent recréer tout un paysage de printemps sur le versant d'une montagne. C'est beau. C'est comme si j'hallucinais. Bien réel. Jingdezhen est surtout connu pour ses porcelaines bleues et blancs. Mais ce type de porcelaine, aux couleurs vernissées, est toujours l'un des 4 styles locaux classiques, mais avec une touche personnelle moderne. Monsieur Tien emmène ensuite Jui faire une balade dans le quartier de Laochang, où la porcelaine n'est pas seulement une passion, mais aussi un mode de vie. C'est comme retourner dans le passé, quand tout le monde avait une responsabilité spécifique dans l'industrie de la porcelaine. Qu'il soit unique ou produit en masse pour la vente au détail, tout objet en porcelaine peut trouver sa place dans cette partie de la ville. Ici, il y a les préparateurs, les potiers tourneurs, ceux qui démoulent, les maîtres cuiseurs, tous les spécialistes de la fabrication de la porcelaine dans le même quartier. Beaucoup d'artisans qui ne sont pas de Jingdezhen viennent ici, car à Laochang, ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin. Il y a même un rôle dans la description de poste et d'ouvrir les moules et de les remplir. Bonjour. Ils sont tous partenaires, ils se connaissent tous. C'est comme un rêve pour les céramistes, comme un guichet unique pour tous. Voici Maître Ton. Bonjour. Il est potier. Ça pèse combien, ça? 2 ou 3 kilos.
De la concentration silencieuse, une grande précision et de la force pour pouvoir donner forme à l'argile. Tout cela est magique pour Joey. Nous assistons à la partie la plus technique du processus. Je pense qu'on devrait jouer Unchained Melody en musique de fond. Regardez ses mains. Vous pouvez en faire combien par jour? Environ 100. 100? Il peut faire une centaine de pots comme ça par jour, c'est dingue. Vous êtes musclé pour quelqu'un de maigre. Je peux toucher? Quel muscle? J'en ai pas. Si, il est musclé. Combien de temps ça vous a pris pour perfectionner votre technique pour fabriquer de grosses poteries comme celle-ci? Des poteries comme celle-ci, 10 ans. Vous ne respirez pas? Non. Vraiment pas? Si je respire, mes mains peuvent trembler, cela affectera la forme. Pendant ce temps, c'est Tom remplit sa tâche qui consiste à transporter les poteries séchées. C'est comme une vaste ligne d'assemblage à Laochang. Prochain arrêt avec Monsieur Tien, le lieu le plus chaud de la ville, le monde magique des maîtres cuiseurs. Ce sera cuit demain? Oui, cuit demain et prêt après-demain. Pour chaque cuisson, ils doivent calculer le positionnement et l'espace dans le four. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas donné à tout le monde de remplir un four. Chaque poterie a des besoins en chaleur différents en fonction de sa taille et de sa forme, et la température n'est pas uniforme dans le four. Ces gens sont des experts, ils peuvent surveiller le processus en regardant les hublots, et bien sûr, il est de nos jours une aide technologique. C'est un endroit pittoresque et calme. Il fut le site principal de production de la porcelaine impériale dans le pays pendant les dynasties Ming et Qing, bien que l'histoire de la porcelaine de Jingdezhen ait plus de 1700 ans. Cette partie de la ville de Laochang, vous savez, a tant de charme et de caractère. Jingdezhen a vraiment une grande renommée en termes d'histoire de la porcelaine, mais les habitants ici semblent vivre des vies si humbles et si simples. Vous savez, je ne pense pas qu'ils se rendent compte que chacun d'entre eux joue un rôle très important pour garder vivante l'industrie de la porcelaine aujourd'hui. À suivre les œuvres et la philosophie d'un vieux potier, une utopie de la céramique, ainsi que les jeunes cœurs émanent derrière la renaissance de Jingdezhen. La porcelaine est produite en masse à Jingdezhen depuis des siècles. Nous sommes sur le site d'une ancienne usine nationale de porcelaine, maintenant désaffectée et réaménagée en quartier artistique florissant. La zone est remplie d'ateliers et d'espaces d'exposition qui révèlent que la porcelaine est passée d'un rôle fonctionnel, comme les gardiens de porte, à un autre décoratif et esthétique, comme tout ce qu'on voit dans cette galerie. C'est quelque chose de différent, une peinture sur porcelaine. Elle est dégradée de couleurs et les détails sont étonnants, de même que les énormes variations de style qui sont possibles. Peindre sur de la porcelaine ou peindre sur du papier, c'est complètement différent. Les actes consistant à peindre et à cuire, les couleurs et la température, il y a de nombreuses étapes. Nous ne sommes pas d'ici. Vous n'êtes pas de Jingdezhen? Non, pour nous, les peintres à la tonseur à Jingdezhen est fantastique. Depuis combien de temps vous êtes ici? Plus de 10 ans, je me plais ici. Si bien caché que presque invisible dans ce complexe se trouve un atelier créé par l'un des grands de la poterie, et il vient encore de plus loin que M. Yang. Voici le potier nippo-britannique Takeshi Yasuda. Né à Tokyo en 1943, il est maintenant directeur de l'atelier de poterie de Jingdezhen. J'essaie juste de développer une nouvelle théière, une théière chinoise. J'ai longtemps vécu en Angleterre. La théière anglaise est plus grande et la tasse à thé anglaise est beaucoup plus grande que la chinoise. La culture chinoise a toujours eu un niveau très élevé du sens de la beauté. Traditionnellement, l'empereur ou les gens qui travaillaient autour de l'empereur pensaient la même chose que l'empereur en matière d'esthétique. Norme. La société moderne permet aux gens de choisir eux-mêmes.
Jui pourrait passer toute la journée à étudier la porcelaine auprès de cet homme à la voix douce. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du four maison. Il est plein de créations dont lui, mais aussi son épouse, sont les auteurs. On ressent de l'impatience. Vous êtes nerveux, Takeshi? Oui, toujours à l'ouverture des fours. Après 50 ans? Après 50 ans, oui. Ça a l'air d'aller. On dirait qu'ils sont intacts pour la plupart. Voyez comme ils sont enthousiastes en découvrant ce que la porcelaine est devenue. Quelqu'un a commandé celle-ci pour son 10e anniversaire de mariage. Oh mon Dieu! C'est bon? Zoé et Franck pour toujours, comme c'est mignon. Le Qingbai est en fait la plus ancienne glaçure. C'est la marque de la porcelaine de Jingdezhen. C'est magnifique cette couleur. Oui, n'est-ce pas? La porcelaine a toujours été conçue pour des articles très formels. Mais je pense que la porcelaine peut exprimer l'autre côté, où il y a probablement plus de douceur et d'émotion. Vos œuvres sont très fluides, c'est comme une collision entre l'art antique et les concepts modernes. Les œuvres de l'épouse de Takeshi, Felicity, ont été cuites en même temps, mais le contraste est saisissant avec un style distinctif. Une très bonne maîtrise de ce motif. Elle reviendra bientôt à Jingdezhen, nous dit-il. En attendant, il présente à Jui sa passion numéro 3 après la poterie et Felicity, le café. Oh, le café, ça me garde jeune. Jingdezhen a une si longue histoire et ses activités y ont été menées presque indépendamment de toute influence extérieure. Et la taille de son industrie n'en est rien comparable à celle d'autres endroits. Il y a 10 ans que je suis arrivé à Jingdezhen. Les jeunes s'en allaient. Mais 10 ans plus tard, beaucoup d'entre eux restent ici. Et ce n'est pas tout. Les diplômés en art de toute la Chine viennent ici. Jingdezhen attire la jeune génération. Ce marché créatif est ouvert tous les samedis de 9h à midi et est géré par l'atelier de poterie et ces gens choisissent réellement les vendeurs qui peuvent présenter leurs œuvres ici. C'est une journée très pluvieuse aujourd'hui, mais c'est tout de même animé, alors allons voir. C'est le paradis de la poterie, avec toutes sortes de bibelots en terre cuite et d'articles en porcelaine qui sont pratiques, ornementaux, inspirants. Takeshi avait raison, c'est une foule de jeunes, ce qui change complètement du cliché selon lequel la porcelaine serait une passion réservée aux grands-mères. Il y a tellement de monde, regardez ça! Vous savez, on m'a appris à ne jamais laisser de nourriture dans mon assiette. Alors je serai toujours en train de lécher ça. Regardez ça, des bottes en caoutchouc. On en a besoin aujourd'hui. J'adore, il y a tellement de gens et tellement de talents et d'expressions créatives. Tout acheter. C'est mon magasin préféré. C'est 160 yuan pour ce collier. Regardez ça. Vous êtes étudiant? Oui, on est juste diplômé de l'Institut de céramique. Nos articles ont un style cool. Il semble que beaucoup de gens aiment nos produits, ce qui nous rend très heureux. Elle prend celui que je veux. Non mais regardez, c'est tout simplement magnifique. Ces marbrures et cette couleur. Combien ça coûte? 180 yuan. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? On a utilisé différents matériaux. Donc, après la cuisson, les couleurs sont différentes. Pour celui-ci, on a ajouté du son de maïs, du varech, etc. pour incarner quelque chose de pur et de naturel. Vous êtes étudiant?
Je suis tout juste diplômé de l'Institut de céramique. Je me demandais pourquoi il y avait tant de jeunes visages ici, mais il s'avère qu'ils sont tous, bon pas tous, mais beaucoup d'entre eux sont des diplômés universitaires de l'Institut de céramique de St. John's. Et c'est incroyable de voir autant de jeunes talents ici. Vous savez, ces choses seront probablement exposées dans les musées un jour comme des œuvres d'art. L'Institut de céramique de Jingdezhen est le seul établissement d'enseignement supérieur en Chine dédié à l'étude des arts de la céramique. Il n'est guère surprenant qu'il soit situé dans la capitale mondiale de la porcelaine. Son prédécesseur était une école de l'industrie de la céramique fondée en 1910. L'Institut actuel a été créé en 1958. Aujourd'hui, il compte 19 000 étudiants à temps plein. Jui jette un œil aux cours pratiques de premier cycle. Peut-être que certains de ses étudiants, comme un certain nombre d'anciens élèves, deviendront mondialement connus un jour. Il y en a qui semblent déjà très doués. Pourquoi est-ce que j'ai étudié le droit et le journalisme alors que je pouvais immortaliser mon visage sur de la porcelaine? Contrairement à ces chefs-d'œuvre, cela aurait été un désastre. Cette classe de céramique fonctionnelle convient un peu plus à Jui. Leur professeure, Madame Zhang, est elle-même diplômée de l'Institut de céramique. Elle a acquis une renommée internationale dans son domaine. Donc vous voulez qu'ils créent leur propre style, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est très beau. Oui. C'est un peu trop grand, ça ne convient pas au modèle. Il faut s'exercer encore et encore pour s'améliorer. C'est une question d'entraînement. Vous savez, quand j'étais étudiante, je pleurais parfois. Vous savez, c'est frustrant quand la porcelaine craque. Oui, je comprends. Mais bon, je continuais. Jui imagine très bien sa théière se désintégrer à la cuisson, espérant que cela n'arrivera pas à celle-ci. Jui fait sa dernière intrusion pour voir ceux qui seront peut-être les prochains magiciens de la céramique et vendront rapidement leurs créations sur le marché de l'atelier de poterie sous le regard averti de Takeshi. C'est un cours de 3e année en céramique qui s'intitule « Céramique expérimentale ». Les étudiants sont autorisés à faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et je suis sûre que c'est un cours que j'aimerais. À suivre, la magie de Sanbao, un village dans un village, créé pour les créateurs et les gens passionnés de porcelaine. Oui, le temps est pluvieux aujourd'hui, mais regardez autour de moi, tout est vert, frais et beau. Vous savez, nous sommes dans le village de Sanbao, qui est destiné à être un sanctuaire pour les artistes, et nous nous dirigeons vers un endroit qui se trouve au bout du village. Il y a de la lumière au bout du tunnel boueux. Niché au bord de la nature sauvage, se trouve l'Institut d'art de la céramique de Sanbao. Ce centre international est la création d'un céramiste local, Jackson Lee. C'est un petit hameau magnifique, délibérément couvert de verdure, et qui tourne visiblement autour du thème de la poterie. Il propose des ateliers, des espaces d'exposition et des logements pour les artistes en résidence. Le programme de résidence a été ouvert en 2007. Il met l'accent sur les échanges créatifs et culturels entre les communautés artistiques et artisanales en Chine et à l'étranger, et bien sûr sur le travail manuel. Aujourd'hui, Jui rencontre l'homme derrière tout cela, le professeur excentrique qui contribue à établir des liens entre les cercles de la céramique d'Orient et d'Occident. Jackson, qu'est-ce que vous êtes? Un potier, un chef cuisinier, une licorne? Il vaudrait mieux vous demander ce que vous n'êtes pas. Je pense que nous sommes juste des êtres humains. Nous sommes juste des gens qui vivent leur vie, qui respectent, qui apprécient ce que le quotidien leur donne. Donc je pense que peu importe que vous fassiez les choses en grand ou non, l'important c'est de le faire avec passion, avec amour. C'est une réponse à la Jackson. Et que faites-vous ici? Cuisiner est toujours un moyen de se faire de bons amis. Vous savez que les Chinois aiment recevoir. C'est vraiment l'essence de Sanbao. Les aliments y sont toujours plus savoureux que dans les grandes villes. C'est typique du coin. Pas de production en masse, pas d'industrialisation, tout en préservant le travail fait main selon la tradition. C'est le gardien de la salle, le gardien de la cuisine.
Ah, qui n'aime pas un peu de philosophie pour éclairer une journée pluvieuse. Juste de l'autre côté de la route se trouve l'endroit où l'exposition de printemps du design et l'art contemporain de la céramique ouvrira ses portes ce jour même à 16 h. Simone Hack est une des co-organisatrices. Elle est la conservatrice de la galerie Terre à Delft aux Pays-Bas. Comme elle semble occupée par les préparatifs de dernière minute, Joey ne veut pas le déranger maintenant. Au lieu de cela, elle se promène dans l'institut de Sandbar, découvrant un bar tendance et une zone de détente. C'est un endroit spacieux et captivant qui réunit les contraires. Traditionnel, innovant, ancien, moderne, oriental, occidental, et tout ce qui se trouve dans l'entre-deux. Vous savez, j'aime vraiment cet endroit. Il y a quelque chose de vraiment spécial ici. C'est une véritable expérience sensorielle. Il y a le bruit de l'eau qui coule et l'odeur de l'encens et du bois. Et ce n'est pas seulement l'environnement, c'est ce sentiment d'élégance rustique. Je peux comprendre pourquoi les artistes aiment venir ici. Ils peuvent oublier tout sauf leur créativité et s'inspirer de leur environnement et se consacrer véritablement à leur art. Le nez supersensible de Joey détecte des arômes qui donnent l'eau à la bouche. Elle retourne donc auprès de Jackson et se place stratégiquement à côté de la nourriture. C'est pour moi, mon déjeuner? Passionnant. Un déjeuner maison dans un bol fait à la main. Essayons les saveurs de Samba. Oui. Les saveurs de Sing de John ici dans ce bol. Essayez d'abord la soupe. C'est tout simplement divin. Sans sel. Après avoir bu à grand bruit 2 bols et demi, Joey va voir ce qui crée l'agitation à l'extérieur. On dirait qu'il y a encore un peu de magie pour chauffer l'ambiance. Vous savez ce que c'est? Il s'agit en fait d'un four miniature. Et ce qu'on fait ici, c'est un procédé appelé le char, ce qui signifie littéralement cuisson heureuse. Et c'est ce que c'est une version condensée de la cuisson des poteries. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, comme une tasse à thé semblable à celle que vous pouvez voir devant moi, et dans 1 heure de cuisson dans un four, elles seront prêtes à utilisation. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Pendant ce temps, l'exposition a ouvert ses portes. L'événement attire pas mal de visiteurs venus voir les œuvres d'une douzaine d'artistes européens. Des choses vraiment novatrices. Cette œuvre, je la trouve si délicate et belle. Oui, c'est comme un dessin en 3D, non? Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. Vous pouvez tout utiliser. Non, mais vous ne pouvez pas les utiliser, mais vous pouvez les saisir. Je pensais que tout était collé ensemble, c'est incroyable. C'est trop cool, c'est génial. Oui, c'est super. J'aime beaucoup le fait que ce ne soit pas trop sérieux. C'est de la porcelaine? Oui, vous voyez, c'est de la porcelaine. Je peux... C'est recouvert d'argent. Je n'arrive pas à croire que c'est de la porcelaine. Et ce que j'aime, c'est que c'est tourné autour, mais d'une manière si libre, si fluide. Joey est absolument hypnotisée. Elle adore l'art moderne, en particulier des choses abstraites. Et si c'est en 3D, encore mieux. Il a fallu des siècles aux Européens pour découvrir comment fabriquer la porcelaine. Ils sont finalement arrivés à maîtriser la technique au début du XVIIIe siècle. Ainsi, l'histoire de son développement en Occident a presque 2 millénaires de moins qu'en Chine. Mais peu importe, de nos jours, il s'agit d'expression personnelle et d'interprétation et d'échange d'idées. Il y a 400 ans, un navire néerlandais s'est emparé d'un navire portugais. Et dans ce bateau, il y avait 150 000 porcelaines et ils les ont ramenées aux Pays-Bas. Dès le début, c'était très prisé aux Pays-Bas. La porcelaine bleue et blanc, ils ne savaient pas ce que c'était.
Ensuite, le commerce s'est arrêté. À l'Est, ils se sont dit peut-être qu'on peut le faire nous-mêmes. Donc au début, c'était vraiment une copie. Ils peignaient les motifs chinois et les fleurs chinoises. Plus tard, ça s'est développé. Et maintenant, je ramène de la céramique européenne, de la porcelaine en Chine. C'est donc vraiment un échange. Un échange interculturel. En fait, j'aime les gens. Vous aimez les gens? Oui, c'est agréable de coopérer et ils sont amicaux et ouverts. Nous allons une nouvelle fois de l'autre côté de la route voir ce que les magiciens sont prêts à nous révéler. Ça fait environ 1 heure et si vous regardez autour de moi, tout le monde attend avec impatience ce qui va sortir du four. En peinture, en sculpture, vous pouvez voir, vous savez, vous voyez car tout est là, c'est fait. Pour la céramique, vous ne voyez jamais. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est espérer. Parfois. 1, 2, 3. C'est si chaud. C'est comme si mon visage était en train de fondre. Chaque chose en son temps. D'abord, on éteint les flammes. Pour Joey, les tasses ne semblent pas avoir beaucoup changé. Elles sont juste plus chaudes. Mais Jackson n'a pas l'air inquiet. Alors, elle se contente d'observer. On recouvre le tout et, apparemment, c'est à ce moment que la magie opère. Abracadabra. Voyons voir. Regardez cet artiste au travail. Ouah, c'est chaud. Ça, c'est de l'art. Magnifique. Il y a un éclat étonnant, non? Oui, c'est beau. Différent et beau. Oui, superbe. Vous voyez l'intérieur? Un cadeau pour vous. Ouais, un souvenir de samba. C'est votre jour de chance. L'histoire de la porcelaine a traversé bien des époques et elle a commencé ici à Qingdezhen. Vous savez, le verre se brise et les poteries de terre s'effritent, mais la porcelaine dure pour toujours. Et espérons qu'il en sera de même pour l'histoire de la porcelaine à travers les gens qui en vivent. Vous savez, ici à Qingdezhen, pour les personnes qui travaillent la porcelaine, ce n'est pas seulement un passe-temps ou un travail, c'est un mode de vie. Je suis Joy, rendez-vous la prochaine fois sur Carnet de route.